Voilà, alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, le prophète Crispin? Père, dans le nom de Jésus, ce soir tu as prévu de nous parler. Nous te laissons l'occasion de parler à nos oreilles. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur, entrer de s'asseoir. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'être là ce soir. Salut ton voisin, dis-lui bienvenue dans la grande nation. Dis-lui bienvenue dans la grande nation. Voilà, je ne sais pas s'il y a un pianiste dans la salle, il pourra m'aider à jouer. Pendant que je serai en train d'annoncer la parole durant les quelques minutes qui me sont accordées. Alors j'aimerais nous proposer 2 textes. Rapidement s'il vous plaît, on va lire des textes. Le premier texte c'est dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Je lis dans le nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boités, d'estropiés, de paralytiques qui entendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. 5 là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, sachant qu'il était là depuis longtemps. Lui dit, veux-tu retrouver ta santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Cependant, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 13, c'est notre texte de base. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Le thème de la conférence, c'est saveur. Mais le sous-thème que j'ai choisi, c'est cet après-midi, c'est la paralysie du cerveau. Dis à ton voisin la paralysie du cerveau. C'est cool très fort. Dis-lui la paralysie du cerveau. Voilà, dans les textes qu'on vient de lire, dans Jean chapitre 5, la Bible dit, après certains événements, Jésus se retrouve à Jérusalem. Et à Jérusalem, il entre dans une porte, dans un portique, appelé la porte des brebis. Et la Bible dit, près de cette porte, se trouvait en hébreu une piscine qu'on appelle Bethesda. Lorsque je fouillais en hébreu, le mot Bethesda signifie maison de miséricorde. En d'autres termes, Bethesda avait une réputation. On savait que tout celui qui était malade au quartier, si les médecins ont échoué de le guérir, si les médecins ont échoué de le soigner, s'il arrivait qu'il arrive à Bethesda, il sera guéri. S'il arrivait qu'on lui amène à Bethesda, il aura l'espoir d'être guéri. Partout dans les pays, partout dans la ville, on avait une réputation de Bethesda. On savait que Bethesda était la maison de la miséricorde. Et tout malade qui devait arriver à Bethesda, il pouvait obtenir miséricorde de sa maladie. Il pouvait voir la guérison de sa maladie. Mais le verset suivant m'étonne. Il y a quelque chose de paradoxal. On dit qu'à Bethesda, il y avait beaucoup de malades. À Bethesda, il y avait beaucoup d'aveugles, beaucoup de boités, beaucoup d'estropiés. C'est déjà quelque chose de paradoxal. Je me pose la question, comment l'endroit qui est réputé, que les gens peuvent être guéris là-bas, mais on trouve paradoxalement beaucoup de malades qui n'ont pas trouvé la guérison. Et Bethesda, c'est la catégorie de personnes dont la réputation est plus grande que les œuvres en réalité. Berger, nous vivons dans une génération de Bethesda. Les gens sur les réseaux sociaux apparaissent plus grands que ceux qui sont en réalité. Nous sommes dans la génération des apparences. On connaît que Bethesda c'est la maison de miséricorde. On connaît qu'à Bethesda les gens seront guéris. Mais quand on arrive à Bethesda, on trouve plusieurs malades qui ont fait des trentaines d'années sans guérir. Bethesda, la réputation plus grande que les œuvres en réalité. C'est que ton voisin dit lui ne sois pas Bethesda. Bethesda, ta réputation est plus grande que ce que tu fais. Partout dans la ville, partout à Goma, on connaît que toi tu es X, que tu es Y. Et quand les gens s'approchent de toi pour trouver cela, ils ne les retrouvent pas.
Si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Bethesda, ton nom est plus grand que la saveur que l'on trouve chez toi. Est-ce que je suis en train de prêcher? Bethesda, c'est la catégorie des personnes qui ont un grand CV, mais un petit travail. Bethesda, c'est nous les francophones. Quand il s'agit de parler de nous-mêmes, on parle trop, on a beaucoup de qualificatifs. Mais quand on voit les résultats, il n'y en a pas. Bethesda. Mais ça, c'est encore bien. Ça ne me dérange pas trop. Mais la deuxième des choses me dérange. La deuxième des choses me dérange. La Bible dit, Bethesda, je viens de dire tout à l'heure que ça signifie la maison de miséricorde. En d'autres termes, celui qui vient à Bethesda trouvera miséricorde. Miséricorde veut aussi dire pitié. Mais berger, quelque chose me dérange. On dit qu'à Bethesda, il y avait une piscine. Et l'ange descendait dans la piscine, agitait l'eau de la piscine. Dès que l'ange descendait pour agiter l'eau de la piscine, c'est les Jeux olympiques qui commencent. Alors la question que je me pose, comment là où il y a des boités, là où il y a des malades qu'on a échoué partout, mais Bethesda pour les guérir, tu les demandes d'être le plus fort d'entre tous. Tu les demandes de savoir courir plus que tous. En réalité, Bethesda n'a jamais guéri personne. Celui qui pouvait être guéri à Bethesda, c'était celui qui n'était pas malade. Ah, on ne m'a pas entendu. Bethesda, tu dis que toi, tu as la capacité de guérir les gens. Et tu fais appel à tous les grands malades du pays. Les gens qui n'arrivent pas à marcher. Mais dès qu'ils arrivent chez toi, tu leur dis ici, la condition pour être guéri, il faut commencer la course. Comment? Je suis paralytique. Comment je ferai la course, Bethesda? Comment je vais courir? Bethesda ne guérit que les champions. Il faut savoir courir pour être guéri à Bethesda. Alors qu'en réalité, si j'arrive à courir et être le premier, donc je ne suis pas malade. Parce que les vrais malades ne peuvent pas courir et être les premiers. En réalité, à Bethesda, ceux qui étaient guéris, ce n'étaient pas des vrais malades. Bethesda, c'est le père spirituel des maquillonistes. Ceux qui étaient guéris à Bethesda n'étaient pas des vrais malades. Bethesda, c'est le père spirituel des gens qui ont les apparences. Et c'est le problème d'ici chez nous au Congo. Tu verras un oncle qui t'appelle, il te dit petit, dès que tu termines les études, appelle-moi. Apparence, Bethesda. Quand tu termines les études, tu l'appelles, il ne décroche plus tes téléphones, Bethesda. Un autre, il te dit non, si je passe député, j'arrive à Kin, je me souviendrai de toi. Mais dès qu'il est à Kin, vous essayez de l'appeler, Bethesda. Bethesda. L'autre même, il exagère, il publie une offre. Mais il dit pour qu'on t'engage, il faut que tu payes l'argent. Mais mon frère, est-ce que tu es bien? J'ai postulé parce que je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que je vais payer encore l'argent? Et je viens chercher ce travail pour trouver l'argent. Bethesda. Touche ton voisin, dis-lui, tu es Bethesda. Bethesda, la génération des apparences. On est tous dans les apparences. Actuellement sur Instagram, c'est difficile de trouver une fille de teint noir comme moi. Nous sommes dans la génération des filtres. Nous sommes dans la génération des Snapchat. Nous tous nous présentons un mauvais visage. Le vrai visage n'est pas ce qu'on présente sur les réseaux sociaux. Bethesda. Dis avec moi Bethesda. Bethesda, c'est notre génération. La génération où nous tous on a travaillé chez Gucci, on a travaillé chez Air Force, on a travaillé chez Adidas. Sur les réseaux sociaux, Bethesda. Dans cette génération, Papa Joseph, il n'y a plus de frères. Nous tous sur les affiches prophètes, apôtres, même ceux qui n'ont pas des appels. Les commerçants sont aussi sur des affiches des apôtres. Bethesda. Notre ville a été Bethesda. Nous sommes dans la ville qui ne respecte pas les grâces. La ville qui enterre les vraies grâces et qui célèbre les fausses grâces. Nous sommes dans la ville qui enterre les vraies grâces et qui célèbre les fausses grâces. Dans cette ville, on te tuera pour la première place et pour la grâce que Dieu t'a donnée. Et on te vénérera pour des bêtises. Bethesda. Les vrais malades n'étaient pas guéris à Bethesda. Vous ne me direz pas que quelqu'un qui est paralysé, qui a AVC, et qu'on lui demande de courir et qui sera le premier dans la piscine. C'est faux. Personne n'a été guéri à Bethesda. Et Jésus retrouve cet homme qui a passé 38 ans, mon frère. Pas 38 jours.
pas 38 mois, 38 ans. Il était là avant la naissance de Jésus. Jésus était né quand ce monsieur était là à Bethesda. Jésus a appris à parler, ce monsieur était là à Bethesda. Il était devenu chef coutumier de Bethesda. Il pouvait être professeur de l'histoire de Bethesda parce qu'il était plus que docteur. Pour être docteur actuellement, c'est 5 ans à l'université. Mais ce monsieur-là, il a fait 38 ans. Il était professeur émérite à Bethesda. 38 ans. 38 ans. Bethesda, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? On vient chez toi parce qu'on a vu la publicité. Mais quand on s'approche de toi, on ne trouve pas la vraie substance que l'on recherche. Quand on entend parler de toi, on se dit c'est X, c'est Y. À l'église, on connaît un autre visage. Mais à la maison, il y a un autre visage. Bethesda. Je préfère ceux qui ont une mauvaise réputation et un bon caractère que ceux qui ont une bonne réputation et un mauvais caractère. Bethesda. Ce messie a fait plusieurs années. J'y vais rapidement pour gagner le temps. Heureusement, Jésus est là. Touche ton voisin, dit Jésus n'est pas comme Bethesda. Ma soeur, pour que Bethesda te donne le travail, il te demandera de coucher avec toi. Mon frère, pour que Bethesda t'aide, il te demandera de mériter l'aide qu'il te donne. Mais lui, il est venu. Il ne nous a pas demandé de mériter. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux gratuitement. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu. Les dons gratuits de Dieu. C'est un don qui est gratuit. Lui il n'est pas Bethesda. Il ne nous demandera pas de courir pour l'avoir. Il ne nous demandera pas d'être premier pour l'avoir. Il ne nous demandera pas de savoir bien s'exprimer pour l'avoir. C'est un don gratuit. Si tu n'as jamais reçu Jésus ce soir, c'est ton occasion de le rencontrer. Sinon tu es un Bethesda. Check très bien ton voisin, dis-lui, est-ce qu'il y a encore Bethesda par hasard? Dis-lui, Thierry, avec moi, est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Dis-lui très fort. Le temps est arrivé où on doit commencer à menacer ceux qui n'ont pas Jésus. Ils sont une menace pour le pays. Ils sont une menace pour nous. Ils sont en train d'amener l'homosexualité ici. Et ils sont en train de dépraver nos mœurs. On doit commencer à les menacer par force. J'écoute ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Ou bien tu es Bethesda. Toi tu nous montres les apparences. Quand on vient à Greatness, tu viens aussi. Quand on vient dans la conférence, tu viens. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Lui il ne te demandera pas d'être le meilleur danseur. Lui il ne te demandera pas de savoir prêcher. Lui il ne te demandera pas de savoir chanter. Lui il ne te demandera rien. Il te donne gratuitement. Rebecca Sopayade. Il rencontre cet homme. C'est là le nœud de mon message. Il pose au Messie la question. Il lui demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Mais je vais te voir dans les yeux. Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux être sauvé? Ce qui me choque, berger, la question qu'on pose à ces messieurs, ce n'est pas la réponse qu'il donne. Normalement, la réponse doit ressembler à la question. Mais on lui demande s'il veut être guéri. Le monsieur, il commence à discuter par rapport aux hommes. Il dit, je n'ai personne. Mais monsieur, est-ce que tu as bien compris la question ou bien la matière grise ne fonctionne plus bien? Veux-tu être guéri? Lui, il dit, je n'ai personne. D'ailleurs, mon oncle m'a laissé. Papa, ce n'est pas question d'oncle ici. Ce n'est pas question de grand-père. Oh, je viens d'une famille. C'est la même chose que j'ai dit. Oh, je viens d'une famille. Mon frère, c'est pas question de ça. La question est que est-ce que tu veux être guéri? Et j'ai compris, berger, que ce monsieur avait pas seulement la paralysie des pieds, mais il avait une paralysie qui était plus dangereuse que celle des pieds. Au moins trouver quelqu'un qui a une paralysie des pieds. Mais au niveau où le monsieur était déjà arrivé, il ne pouvait plus être guéri. Parce que sa paralysie avait quitté les pieds et avait affecté le cerveau. Parce que c'est inconcevable qu'on te demande si tu veux être guéri. Si je te pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Quelle sera la réponse? Ça sera oui ou non. C'est simple. Ça sera oui ou non, ou bien pas aujourd'hui. Mais la réponse qu'il donne prouve que sa tête avait déjà commencé à être affectée par la paralysie.
Alors c'est la paralysie la plus difficile. Parce que tous les organes dépendent du cerveau. Au niveau où il était, il ne pouvait plus être guéri. Il n'y avait pas de solution pour lui. Et la Bible dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est là où maintenant je touche le thème. Si le sel perd sa saveur, le mot saveur dans l'original signifie si le sel devient fou. En d'autres termes, si le sel devient fou. Dans ma version ici on dit si le sel devient fade. Si le sel n'arrive plus à répondre à ce à quoi on lui pose comme question. Si le sel ne donne pas de solution comparable à son utilité, avec quoi le lui rendra-t-on? Est-ce que je suis en train de prêcher? Dis saveur. Bethesda, tu n'as pas de saveur. Cet homme avait la paralysie du cerveau. Un homme qui a la paralysie du cerveau, il ne veut pas qu'on lui parle des possibilités. Lui, il veut discuter des hommes. Qui est le plus grand entre F et F? Là, on a compris. Qui a rempli le plus grand stade entre M et K? Qui a fait ça et ça? Tu es encore dans les discussions des hommes. Est-ce que tu as la saveur? Paralysie du cerveau. Socrate a dit, les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Mais les Bethesda, cet homme de Bethesda, la troisième catégorie, il discute des individus. Au niveau où je suis, mon frère, à ton âge, tu n'as plus besoin de savoir qui est meilleur entre Cristiano et Messi. Ce n'est plus la question. La question, c'est de savoir comment rendrai-je ma vie meilleure. Comment aiderai-je mon pays à devenir meilleur. À ton âge, si tu as écouté ce message aujourd'hui, tu n'as pas besoin de savoir qui prophétise trop entre Joe Grass et Héritier Mousseba. C'est plus bas. Paralysie du cerveau. Berger, ce monsieur avait déjà été atteint par la paralysie du cerveau. Pourquoi? À cause du nombre d'années qu'il a passé là-bas. La première année, il croyait qu'il pouvait être guéri. La deuxième année, il croyait encore à la possibilité. Mais la cinquième année, quand il a vu, alikuwa pale epe que me banaleta na paralytique bengine bakaanza zoea face. Au bout de 10 ans, il a même acheté une parcelle là-bas. Parce que lui il a dit bon, acha batakuwa na pona bakuye tu bapone monsieur, c'est tout quoi pata baelezea gisi hapa binapitikana quand même bayue. Iko sana alipata poste pale. C'est un peu comme les condamnés à mort à la prison. Et ils n'ont pas espoir de sortir. Même si vous faites un attentat et un condamné à mort, vous lui demandez de sortir. Des fois, il n'accepte pas de sortir. Il a déjà accepté que sa situation s'est restée comme ça. Au bout de 20 ans, il n'avait plus espoir. Il est devenu prédicateur de Bethesda. Il a commencé à voir les gens qui venaient. Il dit, petit, ouais, gisunakei magonjwa kunaweza pona. Fa kwanza mchaka. Basi niko na fièvre. Puis ma fièvre inaweza pona. Mwingine anakuya viemie sionaki. Wewe utakimbia piscine iko huku sasa banapiga siflo utakimbilia kugoshi. Wewe tubakie tu hapa. Tuishi. Bethesda. Il avait la paralysie du cerveau. À force de rester longtemps dans cette situation, il s'est habitué à la situation et il a accepté. Il y a plusieurs personnes, à force de vivre à Goma, dans cette situation, ils ne croient même plus que la sécurité sera rétablie dans cette ville. Il y a d'autres personnes qui ont déjà accepté que nous c'est comme ça. À force de rester dans une famille pauvre, ils ne croient plus qu'il peut être le riche de la famille. Mais je déclare et décrète que toi tu n'es pas comme les autres dans ta famille. Toi tu es de la race d'Issachar. Oh, toi tu es de la race d'Issachar. Ceux qui brisent les règles de la famille, ceux qui sont les premiers sur la liste. Si dans la famille il n'y a jamais eu de millionnaire, Issachar se lève, il dit je serai le premier millionnaire. Et après moi, celui qui aura échoué dans la famille devra commencer là où je me suis arrêté. À partir de maintenant, c'est ta vie qui sera l'indicateur de la vie des membres de ta famille. Celui qui fera comme toi aura échoué. Parce que tout celui de ta famille fera plus que toi.
La paralysie du cerveau. C'est la paralysie que plusieurs personnes ont. Ils n'ont plus le temps de chercher les possibilités d'avancer. Ils n'ont plus le temps de fouiller les possibilités. Quand on les invite à Greatness, ils viennent seulement parce qu'on va danser, on va s'enjailler. Tu as perdu ton temps si tu es venu t'enjailler ici. Je dis bien, je le répète, tu as perdu ton temps si tu es venu t'enjailler ici. C'est triste de rentrer sans Jésus alors que tu t'es enjaillé. C'est très triste de quitter ici sans Jésus alors que tu es venu t'enjailler. Paralysie du cerveau. Certaines personnes ont déjà accepté leur situation. Et au niveau où ils sont, il est même impossible de les aider. Il y a des gens que tu rencontres, tu les proposes même des solutions pour sortir de leurs problèmes. Il dit, moi, cette religion dans laquelle nous sommes, depuis mon arrière-grand-père, c'est notre religion familiale. Papa, donc si ton arrière-grand-père va dans les trous, mourir, toi aussi tu iras là-bas mourir parce que c'est ton arrière-grand-père. Mentalité d'Ira. Mentalité à Pagna. Pagna njo zote. Kwanzia arrière-grand-père mpaka petit-fils. Bote bana kufiaka kumutego moya. Yenye balitega na nyama. Wala na mukeke. Pale mwile coin. Tatekuwa famille anakuya na kufia mwile coin. Tu dois briser le cycle au nom de Jésus. J'ai dit tu dois briser le cycle au nom de Jésus. Si j'étais toi, je pouvais crier Amen. Mais le problème est que ton Amen est aussi paralysé. Le problème est que comme le cerveau est paralysé, tes Amen sont aussi paralysés. Je ne suis pas obligé de refaire les mêmes erreurs que ceux de ma famille. Et ils sont dans la pauvreté, mais moi je ne resterai pas comme ça. Bientôt, l'histoire du nègre à Paris sera réalisée. Parce qu'un petit nègre va fouler les pieds de Paris. Ah, on ne m'a pas entendu. Ceux qui sont proches, ils ont compris. J'étais en train de dire, il est temps que tu enlèves cette paralysie du cerveau et que tu crois que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Remarquez avec moi, c'est là où je termine. La question qu'on est en train de débattre dans cette conférence n'a pas de réponse dans la Bible. Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? C'est la seule question que Jésus n'a pas répondu dans la Bible. Les autres questions, il s'est retiré avec ses disciples et il les a répondues. Mais cette question, il ne l'a pas répondu. Malheureusement, les disciples ne le lui ont même pas posé comme question. Cela veut dire qu'il est rentré au ciel sans répondre à cette question. Si tu ne montes pas au ciel lui rencontrer, il ne te donnera pas la réponse. Alors que nous sommes dans un pays qui a perdu sa saveur. Le vieux Zaïre est mort. Notre pays a perdu sa saveur. Mais avec quoi rendront-on la saveur du Congo au Congo? C'est la question qu'on doit se poser dans cette conférence. C'est la question qu'on doit se poser ici. Si ta famille a perdu la saveur, avec quoi tu rendras la saveur à ta famille? Mais la Bible dit dans Abdias 21, les sauveurs s'élèveront de Sion. Ah, pour rendre la saveur au sel, il faut arriver à Sion. Fais descendre ma Bible, fais descendre ma Bible. Protocole, fais descendre ma Bible, on a fini. Dis à ton voisin, il faut arriver à Sion. Est-ce que tu connais la route de Sion? Prends. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Que je vous montre la route de Sion ou bien que je descende? Est-ce que vous voulez que je vous montre la route de Sion? Ah, si tu perds la saveur. Nous vivons dans des familles en Afrique qui ont perdu la saveur depuis la traite des Noirs. Avant la traite des Noirs, l'Afrique avait le Christ. Parce que le Niki éthiopien est venu en Afrique. L'histoire relate que même tous les empires africains ont connu le Christ. Mais c'est à partir de la traite des Noirs que la saveur est partie. Si l'Afrique dans laquelle nous vivons a perdu sa saveur, heureusement je prêche ce message le 2 août, jour où la saveur du pays est partie en 1998. Oh. Nous vivons dans un pays, pour certains ils sont nés après 1998, ils sont nés alors que le pays n'avait plus de saveur. Heureusement je prêche ce message à Goma, qui pendant plusieurs années a été capitale mondiale de la violence sexuelle. Une ville qui a perdu sa saveur.
depuis longtemps. Mais si notre ville a perdu sa saveur, avec quoi rendra-t-on la saveur à la ville? Si notre pays a perdu sa saveur, si ta famille, la sorcellerie opère, la famille n'a pas de saveur, avec quoi rendra-t-on la saveur à la famille? Cet homme avait 38 ans où sa vie n'avait pas de saveur. Il avait une paralysie du cerveau. Mon message ce soir vise le cerveau. Il est temps de réveiller nos cerveaux. Lorsque tu entres à Sion, tu sors avec deux choses: la sagesse et l'intelligence. Je n'ai pas le temps de développer les versets, le temps est largement passé. Lorsque tu entres à Sion, Sion c'est quoi? Sion c'est la montagne où les rachetés se retrouvent. Sion c'est la montagne où les gens rencontrent celui qu'ils servent. Sion c'est où? Sion c'est l'endroit où l'humain rencontre son Dieu. Sion c'est où? C'est la montagne du rendez-vous. C'est la montagne de la rencontre. Si tu es ici et que tu n'es jamais arrivé à Sion une fois, je ne vais pas te tromper. Ta situation restera la même des années et des années. Est-ce que quelqu'un a compris? Lorsqu'on rencontre Dieu en esprit, on sort physiquement avec deux choses: la sagesse et l'intelligence. Même Apocalypse dit, pour vaincre l'antichrist, on devra avoir besoin de la sagesse et de l'intelligence. Dans Apocalypse chapitre 18, je crois, on dit c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. Ce sont les deux choses que Dieu a données à Salomon. Et il s'est imposé comme le roi le plus puissant de l'histoire d'Israël et le plus riche. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il est temps que tu laisses le jeu. Il est temps d'entrer en Sion. Tu es prédicateur. On est fatigué de prédication de la terre. Il est temps que tu rentres à Sion. Tu es chantre. On est fatigué de chanter. On est fatigué de voir les chantres. Banaimba manyimbo. Kisha bana tukaza tu ma challenge mais nyimbo ina impact. Tunaifa tu challenge sur tout le monde gwetu mais tunaya ina impact. Je connais dans ces pays, il y avait des gens qui chantaient des chansons. On ne faisait pas de challenge sur internet, mais il y avait de l'impact. Lorsque Mouzé Tambi a composé les chansons de Okovu, il n'y avait pas de challenge sur TikTok. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'impact. Nous sommes dans la génération de Bethesda. On n'a plus de saveur. Le nom est plus grand, mais les œuvres sont petites. Il est temps que tu te reconnectes à Sion, mon frère. Nous sommes dans la génération de distraction. Je disais à un ami, l'une des mauvaises choses qui est arrivée dans notre génération, ce sont les réseaux sociaux. Ça nous prive le temps de nous reconnecter à Sion. Où est cette génération qui aimera Dieu plus que tout? Malgré que j'exerce mon talent, malgré que je travaille quelque part, mais j'aime d'abord Dieu. Si tu n'as pas de saveur, comment tu les rendras? Ce n'est pas en travaillant dur. Youssoufa a chanté, ce n'est pas en travaillant dur qu'on devient millionnaire. Sinon toutes les darons de Rutshuru seraient milliardaires. À Rutshuru, je vois les mamans qui se réveillent le matin. Ils déménagent même au champ. Ils cultivent jour et nuit à Kapsa jusqu'à rentrer après plusieurs jours. Mais ils n'ont rien. Année après année, ils sont au même niveau. La saveur, on ne la ramène pas avec la sueur. La saveur, on la ramène avec le liquide qui est à Sion. À Sion, on mange le pain et le vin. Il y a beaucoup de choses à dire. Bienvenue à la conférence, Greatness Conférence 2025. Je suis orateur principal le deuxième jour. Greatness Conférence 2025. Je me suis déjà annoncé berger. Excusez-moi. Mais on doit remettre la saveur dans notre génération. Nous sommes la génération la plus superficielle. Il est temps de creuser encore la profondeur. Il est temps de se reconnecter à Sion. Pourquoi les chrétiens ne durent plus dans l'élévation? Parce qu'ils n'ont pas la culture de Sion. Dès qu'un chrétien, on l'élève un peu, il devient ministre. Il ne viendra plus à l'église. Même ses offrandes disparaissent. Et pourtant, il gênait chaque jour quand il était encore en bas. Mais quand il monte un peu, la saveur, il la perd. Ce n'est pas les CV qui donnent la saveur. Il y a ceux qui touchent les fétiches en ayant des grands CV plus que toi. J'ai dit ce n'est pas les CV qui donnent la saveur. Il y a ceux qui sont d'entrer dans l'occultisme en ayant les plus grands CV que toi. En ayant fait les meilleures universités que toi, mais ils entrent quand même dans l'occultisme. Parce que la saveur n'est pas une substance du monde. Jésus
Quand il parlait aux hommes du monde qui ne sont pas nés de nouveau. Et il ne les a pas donné la réponse. Parce que la saveur du sel n'est pas une substance du monde. Même si tu déchires le sel, tu ne trouveras pas la saveur. Le sel, en chimie, c'est le chlore et le sodium. Si tu sépares le chlore du sodium, si tu manges le chlore, tu meurs. Si tu manges le sodium aussi, tu meurs. Mais quand on le mélange, il faut une substance de Sion pour que le sel devienne goûteux. Lève ta main, dis Seigneur Jésus, reconnecte-moi à Sion. Dis Seigneur Jésus, dis-le très bien, enlève la paralysie dans ta voix, dis Seigneur Jésus, donne-moi l'intelligence et la sagesse de pouvoir avancer dans cette génération. Seigneur Jésus, j'aimerais être le meilleur de ma génération. Écoutez mon frère, ma soeur, moi je fonctionne avec la règle numéro 1. C'est quoi la règle numéro 1? Ne jamais être numéro 2. Ceux qui ont vu mon statut quand j'ai posté cette affiche, j'ai dit je suis qui? Champion du monde des poids lourds. Règle numéro 1, ne jamais être numéro 2. Parce que la saveur que Dieu m'a donnée, si je prends le micro pour prêcher, ça doit être le meilleur des prédications. Si je prends le micro pour chanter, ça doit être le meilleur des chansons. Si je prends le micro pour faire ce que je dois faire, ça doit être le meilleur d'entre tous. C'est ça la saveur. Tu n'as pas le droit d'être numéro 2 parce que tu as Jésus. Il n'y a que les chrétiens qui acceptent la moindre place. Mais les autres ont compris. J'ai vu notre équipe nationale aux Jeux Olympiques. Il dit, nous sommes contents de participer. Regarde. La tête, paralysie du cerveau. Et ils sont contents de participer seulement aux Jeux Olympiques. Je m'en ai vu qu'on a un combat 30 secondes. Mais les autres partent là-bas en disant, je dois avoir la médaille. Je dois avoir la médaille. Je dois avoir la médaille. Tu dois avoir la médaille. On continue en 2025. Voilà. Acclame pour le Seigneur. Redonne la saveur à ta vie. Mets-toi debout et acclame très fort pour le Seigneur. Redonne la saveur à ta vie. Redonne la saveur à ta vie. Pour qui nous sommes là? Est-ce que nous sommes là pour Jésus? On va scanner le code un peu. On va scanner le code. Tombe là. On va scanner le code. On va scanner le code. Dis à ton voisin, tu es qui, toi qui scanne le code en étant assis? Fais sur toi. On va scanner le code. Bouge un peu en scannant le code. Code nu. Le code c'est Jésus. Donne-moi un moto à 3. 1, 2, 3. Moto. Ça n'a pas passé. Il y a encore la paralysie dans le cerveau de quelqu'un. Que Dieu envoie le feu sur ta paralysie au nom de Jésus. Donne-moi un moto à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma soeur, Ndibwami c'est qui? C'est la famille Ndibwami. Ok. Ndibwami. On doit libérer la famille. Je suis en train de voir un homme qui est mort. Il y a quelques années. Je suis en train de voir un homme qui est mort. C'était un homme un peu comme, comment est-ce que je dirais, comme un grand-père dans la famille. Et on peut acclamer pour le Seigneur. Tu as mis ici. Pourquoi? On doit libérer votre famille. Va prendre l'argent. Viens mettre. Tu dois mettre ici. Moi, on dit que Jinake. On doit libérer. Voilà. Touche là-bas. Touche le panier. Quand nous sommes sur la chair, premièrement, c'est pour sauver des vies. Les sauver en les ramenant à Christ, mais aussi les sauver par la puissance de Golgotha. On a enterré un homme qui était comme un grand-père de la famille. Je vois, c'est un homme intelligent, très intelligent. Mais l'intelligence qu'il avait ne correspondait pas aux moyens qu'il avait. Et son intelligence, il l'a comme contaminé à tous ses enfants. Je suis en train de voir une famille dont les gens sont intelligents. Mais, paradoxalement, il a aussi contaminé les mauvais côtés aussi. Les gens sont intelligents, mais ce qu'ils obtiennent dans leurs mains n'est pas proportionnel à l'intelligence que Dieu les a donnée. Dans votre famille, plusieurs personnes sont intelligentes. Mouibia Mamasomo, tous les gens réussissent fort. Des professeurs, des docteurs. Mais quand on voit leur vie, ça ne correspond pas à l'intelligence que Dieu les a donnée.
On doit libérer ça maintenant. Amen. On doit libérer ça maintenant. Consobradia. 1, 2, 3, 4, 5. Qui est né au mois de mai? Amen. Le mois de mai, c'est le 5e mois. On doit libérer quelqu'un qui est né au mois de mai. Je ne le vois pas en ville de Goma. Ça doit être une dame. La Brassia d'Adabaya. Shada d'Abradia. Zotoroboshia. À un moment donné, elle a commencé même les choses de commerce. Il y a commencé ma voyage dans ma commerce, mais à un moment, après un temps, bika vurugika, bika aribika. Tu connais Léonie? Léonie. Hein? Tu ne connais pas? Va demander à maman Léonie c'est qui. Bon, oui, ma mère parle de maman Léonie, mais je ne sais pas. Ta mère parle de maman Léonie. Voilà. Moi, je suis à Sion. Je peux dire des choses que même toi, tu ne connais pas. Va demander à maman Léonie c'est qui. Parce que maman Léonie, on a tué même son enfant il y a quelques années. On doit libérer. Élève ta main. Récupère son micro. Élève tes deux mains. Ce soir, regarde-moi d'abord. Ce soir, comme tu m'as rencontré, comme tu m'as regardé, quelqu'un dira que c'est de l'orgueil. Je suis en train de faire une œuvre spirituelle. Considérez que vous n'êtes pas là. Et je dois dire tout ce que je dois dire. Parce qu'on ne se rencontrera peut-être pas après ce culte. Je dois profiter de cette onction. Ce soir, comme tu me regardes, regarde-moi bien. Toutes ces faiblesses-là dont j'ai parlé dans la famille ne vont pas survivre. Regarde seulement. Ne vont pas survivre. Je suis en train de déclarer à partir de maintenant. Je compte 2 mois. La vie de Léonie est libérée. Deuxièmement, le Seigneur est en train de me dire, vos mains, les mains des membres de vos familles, vont maintenant recevoir la proportionnalité à votre intelligence. Est-ce que je suis en train de le faire? Je ne le fais pas pour elle seulement, même pour toi. Toute saveur que l'ennemi t'a volée, on doit te les rendre maintenant au nom de Jésus. Ma soeur, dans ta famille, la Zobradia Machatit. Tes parents sont où? Tes parents sont ici à Goma. Ok. Je suis en train de voir tes parents acquérir un nouveau terrain avant la fin de cette année. Ce sera un témoignage, tu le donneras à l'apôtre. Je suis en train de voir acquérir un nouveau terrain. Je ne sais pas comment ça va venir. Et le Seigneur est en train de me dire, la venue de ce terrain-là, ça sera même la libération de toute la famille. Ça sera même la libération de toute la famille. Mais, comme Dieu a permis que tu les connaisses, tu dois imposer Dieu dans ta famille. Tu comprends ce que je dis? Ta famille prie où? Ton père est pasteur. Vous priez dans quelle église? L'église se trouve en Docho. Le Seigneur me dit, comme tu as connu Dieu, tu dois imposer Dieu dans ta famille. Tu dois imposer Dieu dans ta famille. Parce que le diable a posé comme un voile sur la vie de plusieurs. Il a posé comme un voile sur la vie de plusieurs. Mais ce soir, Dieu est en train de libérer cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour toi.